parce que t'es assis à l'entrée. Tu l'entends comment il se la pète, ce mec? Parce qu'il est debout. Allez, atelier faux goût. Donc on a juste certains... Quoi? Non, vas-y. On a chopé quelques faux goûts à l'imprimerie, ça me sert. Et donc l'idée c'est de diluer ça dans la piézette. J'avais fait le test l'année passée. C'est la plus neutre niveau faux goût, les pics moins chers. Après ça en fait pas une paire, mais au moins il n'y a pas déjà plein de faux goûts qui sont présents, donc c'est mieux pour l'essayer. Donc ici ce que je vais faire c'est d'abord le 4VG. C'est 4 vinylguanacol, c'est un phénol qui sent la girofle en fait. De quoi? Ouais. Donc c'est 4VG, donc ça sent la girofle. C'est un composé qui globalement peut être considéré comme un faux goût suivant le style, notamment parce qu'il peut venir de l'huile sauvage. Donc en fait le 4VG il est fabriqué par un gène qu'on appelle TOF, c'est Phenolic of Flavor. Et donc c'est un gène qui a été sélectionné de manière négative par les brasseurs pour éliminer ça en fait. Après on le retrouve dans des souches de saison, notamment la Dupont, dans pas mal de souches de triple belge quand même finalement, et aussi dans les Horizon, c'est assez classique, il y a aussi de la girofle. Donc voilà, ça vous allez sentir. C'est pas si faux goût que ça. Donc c'est pas si faux que ça quoi. Mais du coup ouais, comme il a été écarté par les brasseurs par sélection négative aussi, vous allez le retrouver dans les levures sauvages en fait, dans tout ce qui est Brettanomyces. Donc la manifestation de phénol dans ce genre là, ça peut aussi être le fait d'une contamination en fait. Voilà. Bon, le dosage c'est un peu à l'œil, mais... Ouais. Vous pouvez en servir dans les verres parce que les cruches font encore un peu le métal. Moi je voulais vous servir, c'est passé. Alors, je me servir sans. Non, mais c'est quoi? C'est qu'on a payé? Vous mettez un bouchon. Moi j'ai sans invitation. Donc comme la plupart des phénols, en général l'ensemencement et la température de fermentation vont avoir un impact. Un sous-ensemencement et une température plus élevée vont les favoriser et inversement. Et quand c'est concentré, globalement c'est comme les trucs qu'on met dans les dents chez le dentiste, là, les petits cotons, je vais vous faire sentir, vous pouvez faire passer la cruche. C'est ça, comment on peut se mettre le Kaiser? Ouais, vous voulez goûter la Kaiser normale? Moi je pense que c'est assez facile à identifier, non? C'est son dentiste. Ah ouais. Le mieux c'est de goûter, je trouve la girofle ça amène un côté limite un peu vanillé comme ça, qu'on goûte assez bien en bouche. C'est donc ça. C'est donc ça. Voilà. Ça va? Ah bah vraiment celui-là goûtez-le parce qu'en plus il n'est pas dégueulasse. Ça vaut la peine. Ouais c'est puissant. Après on a un petit spécial. Parce que avec la catégorie New England, avec la catégorie New England, on risque de le retrouver. Moi je t'ai pas payé. C'est l'acide isovalérique. L'acide isovalérique, celui-ci par contre il n'a pas été limite. Quelqu'un sait comment ça se manifeste? Laquelle? L'acide isovalérique. C'est le houblon qui est trop vieux, donc ça sent les pieds, le fromage, tout ce que vous voulez. Et donc ça, il vient... Hein? Ouais, c'est houblon. Globalement, c'est houblon suranné. Et il vient, vous savez, les communions et tous ces trucs-là, il y en a 3 qui se différencient. En fait, c'est la même base de molécules, et ils se différencient par un groupement. Et sur je ne sais plus lequel de ceux-là, c'est le groupement isovaléryl. Et donc quand vous avez de l'oxygène qui va soit frapper directement votre houblon, soit se retrouver dans votre bière, l'oxygène va aller cliver la molécule en deux. Et donc l'isovaléryl va être dégagé, et c'est là qu'il va commencer à être odorant. Et le nom vient de la valériane, donc j'ai jamais senti de la valériane, mais si vous retrouvez un profil qui ressemble, je vais en remettre une parce que...
Kaiser, combien de jours devant? Sur une blonde, c'est un fou, sur la mission, ça se passe. On n'a pas sorti, on peut sortir. Ça, t'as pas sorti. On va passer jusqu'au. C'est des faux coups. Je crois qu'elle allait faire avec moi, mais on partage. Non, non, chacun sa mère. Oui, mais là, c'est vraiment quand tu se regardes les petits propos. Celui-là, n'en mettez pas trop parce que contrairement à Girofle, il est vraiment pas trop buvable. Ah ouais, il est vraiment bien. Ouais, ça sent. Il y a Max, il a dit qu'il finissait la cruche. Le premier, c'est Girofle. Ça, on avait fait. C'est vrai que ça sent les yeux. Ici, la dose est quand même un peu poussée pour que vous arrivez à le percevoir facilement. Évidemment, ça sent moins fort dans les. Si on met du chaud. Non. Ça met le chaud. Moi j'aime bien, enfin Max il l'a dit, donc pour éviter ça, conservez le houblon à froid et sous vide, etc. Ça vous savez déjà. Comme ça, quoi. Et purger son fût à la bière. Comme ça. Quoi, c'est le goût de fraise? Non, non. Tu sens de la fraise là-dedans, t'as la chance. C'est ça, c'est des tout ça pour boire des Kaiser. Je crois que je peux arrêter les deux. Ouais. Non, mais en fait, on est déjà pour vider. C'est normal. On a eu le deuxième. Vous avez senti là? C'est pas de l'eau. On va en faire troisième. Simon qui fait beaucoup de Mario, il va nous dire ce qui s'en est. C'est une mauvaise idée ça. Tu sais que je vais dire une connerie. Ah, j'ai découvert de côté. Déjà d'ici ça pue. Ça pue du cuir, donc ça ouais, la vieille poussière, Max, il y a Max qui dit qu'il aime bien. Voilà, c'est aussi un peu poussé. C'est quoi là? Donc là, c'est le T2N, c'est le trans 2 non énal. C'est un truc qui apparaît avec l'oxydation. Et j'ai encore regardé hier. Ça sent le bulletin, ça sent le vous allez le sentir, ça sent vraiment le carton mouillé. Ah ouais. C'est très spécifique. Donc l'oxydation, vous allez la retrouver sous forme de madérisé, ça n'était pas disponible. Sous forme côté mielleux, ça non plus c'était pas disponible. Et la troisième forme, c'est un peu carton mouillé, genre papier dégueu, vieux papier. Ça c'est le T2N. Donc ça de nouveau si vous retrouvez ça c'est l'oxydation. On ne peut pas sentir pareil. Ouais, tu peux sentir un peu. Ah ouais, tu peux sentir. C'est le genre difficilement discutable. Il est trop fort au-dessus de cette gueule. Ça sent l'ambiance de terre. Quand j'étais jeune, avec la cigarette, maintenant, généralement jusqu'au genou, c'était rigide.
Ça fait penser à une chimie mécanique. Ça c'est le suivant qu'il faut nous dire ce que ça sent. Ce genre de truc, parce que moi je suis pas persuadé. Est-ce que ça coûte? C'est facile à reconnaître pour vous en fait. Les sentir. Ça sent le beurre, donc beurre France, si c'est le diacétyl. Et donc le diacétyl, c'est un produit normal de fermentation. Quand la levure essaie de synthétiser un des acides aminés, elle va en produire et elle va normalement réabsorber. Après, il faut une certaine température. Et c'est pour ça que dans les lagers, ça pose un peu de problème, parce que la température n'est pas suffisante normalement pour réabsorber suffisamment le diacétyl. Donc c'est pour ça qu'en général, on dit quand il reste à peu près 5 points, je pense, de densité à atteindre. Là, vous montez la température des lagers, c'est le diacétyl reste. Donc ça va favoriser la réabsorption du diacétyl. De toute façon, tout ce qui est ester et phénol et tout ça, donc tout le caractère que vous ne voulez pas développer normalement dans les lagers, c'est généralement plutôt formé pendant les 72 premières heures de fermentation. Donc là, elles sont déjà largement passées, donc vous n'allez pas favoriser les esters, etc. Vous allez garder un profil de fermentation clean. Par contre, vous allez promouvoir la réabsorption du diacétyl qui est transformé en acétonine. Et donc, c'est quelque chose qui ne sent pas bon non plus, mais on le seuil de perception est tellement bas que vous le sentez plus. Donc voilà. Moi j'ai repris. Il y a pas mal de souches anglaises aussi qui produisent pas mal de diacétyl. Il faut avoir des bières assez bien levées, suivant la génétique de la levure aussi. Parce que j'ai D'habitude ça part pas bien au c'est la bière au beurre d'Harry Potter. Ça pue. Arrête de me servir de la mauvaise bière. On va s'étonner d'avoir mal à Je sens les êtres humains là. Jeff, nous dire ce que c'est. Oui. Ça c'est Dis quoi? Ouais, c'est un peu chaud aussi, mais tu le sens normalement. Il se trompe de nom et personne ne fait rire. L'odeur un peu métallique. C'est quoi? L'odeur un peu métallique. Celui-là, on le prenait assez bien en gros aussi. C'est chaud, quand j'ai sorti, c'est chaud. Bah, c'est la crèche que je fais. Ça, j'essaie de la... Allez. Le verre, quoi, le chiffon, je sais pas. C'est le BMS. Donc vous allez sentir, c'est l'odeur qu'on voit souvent, c'est leur maïs dans les conserves. La jupilaire, ça va jupilaire. Ouais, c'est ça, et justement vous en avez dans les jupilaires. Donc je vais faire passer celle-ci qui est plus facile encore. Ça c'est le concentré, donc vous allez sentir, ça sent vraiment comme la conserve de maïs quand vous ouvrez. Ah ouais. Et donc ça vient du malt. Dans le malt, il y a un précurseur qui est le SMR qui va être transformé, je pense, au-dessus de 80 degrés en DMS.
Et donc l'idée c'est pendant les cuissons, si vous retirez bien le couvercle, normalement il va être évaporé. Voilà. Après c'est aussi pour ça qu'il faut refroidir assez vite. Parce que tant que vous êtes au-dessus des 80 degrés, vous continuez à en former. Et par contre, quand vous êtes en dessous de 100 degrés, vous l'évaporez assez mal. Donc entre 80 et 100 degrés, là vous allez continuer à former du DMS sans l'évaporer. Après c'est un truc, il est 7 fois plus présent dans le PILS. Donc c'est pour ça qu'en théorie, on est censé faire une ébullition plus longue avec le PILS. Mais avec les PILS actuels, normalement il n'y a plus trop de SMM dedans. Il n'y en a en tout cas plus assez pour que ça soit vraiment un problème. Par contre, si vous achetez si vous achetez du Weyermann maltais, traditionnellement allemand, soit ils appellent ça Flor maltide ou un truc comme ça, là-dedans il y a un taux plus important de SMM, donc à ce moment-là ça devient intéressant de faire une ébullition de soit de 90 minutes. Voilà. Et le PEL, il y en a pas? Il y en a moins? Il y en a moins, ouais. C'est pas trop drôle. C'est vrai qu'on dit le maïs doit être pas de concept. Ah ouais. Ouais. Quel gaspillage de c'est pas agréable. Jean-Yves va nous dire ce que c'est. Ouais, ça sent la pomme, c'est l'acétaldéhyde. Et donc ça c'est ce qui fait les bières vertes quand elles sont un peu jeunes. Une bière verte parce que vous avez un taux d'acétaldéhyde qui est en général plus important, qui va partir avec le temps, ce qui va être transformé en alcool. Donc il n'y a rien de très chiant avec ça. C'est aussi favorisé par les conditions de fermentation. J'avoue que j'ai oublié quoi exactement. Je ne peux pas mentir. Peut-être bien chaud encore. Je sais plus. Et par contre, il peut aussi apparaître quand l'alcool est oxydé. L'alcool qui s'oxyde peut être transformé en acétaldéhyde. Donc voilà, si vous sentez un côté pomme comme ça sur une vieille bière, c'est probablement ça va aussi. La conne mutée aussi. Tu veux dire celles qui sont électroniques plus d'autres? Celle qui fait de l'activation de 95%. Ouais. Allez, dernier pour le président. Ouais, il est facile. C'est même pas un fou goût en fait. C'est un bon goût, ça améliore la vie. C'est perdu. Perdu. C'est pas un faux goût, mais C'est pas un faux goût. C'est la juicy carré en fait. Ouais, Gilles, quoi. Tu peux essayer. La colle. Ça sent la caille. Peut-être en bouche. Attends, il serait dans mon gros verre. Il a soif. Peut-être un peu plus fruité. Fruité quoi? Fraise. Ah, bon, dommage. ça se ressent.
Banane. Ah ouais, il faut mettre une banane. C'est banane, donc ça c'est isoamylacétate, c'est un ester. Et donc ça il est favorisé. C'est quoi? Ah, c'est fantastique, c'est pas faux, on a la triple. Ah non, c'est pas un fou, ça c'est juste il l'avait dans la palette et du coup on l'a pris. C'est peut-être du isoamylacétate, c'est En pas même temps, si t'as ça sur une fille, c'est un peu beau. Ouais. Et c'est lié à quoi ça? C'est la banane, donc si c'est JC? De quoi? C'est lié à quoi ce goût de banane? Ça c'est un ester, donc un sourcement et des températures plus hautes vont le favoriser. Mais vous allez le retrouver naturellement dans des bières genre belge, triple, etc. Même si tu fermentes bien, c'est normal que tu trouves ce goût-là. C'est juste que si tu veux le pousser, tu vas avoir tendance à monter un peu ta température. Et pourquoi est-ce que dans les triples, il y a, enfin dans les bières belges, il y a... C'est de la génétique, c'est le type de levure. Après, il y a le dernier qui est dans le sachet, parce que le tube a pété. C'est ça, mais la Kaiser, Et donc, on va se servir au sachet, c'est bien. Ah bah bon, fais gaffe à tes doigts. Ouais, parce qu'il y a des morceaux, il y a du verre cassé. Ah mais il y en a encore un peu. Ah, il y a, tu sais, de la rive, le charbon. Putain, on va voir tous ceux qui tous se tailler. C'est une toute de la bouche. Oui, parce que bah, ça sent en plus le caramel comme ça. Voilà, il est pas dégueu. C'est ça qu'ils ont mis dans la fonctionnement des gens. Je sais pas si on a Tu peux mettre une demi-canette. Mais un petit peu moins de ça. De toute façon, je sais pas comme si on se remplaçait les gros verres. La banane, tu vois. Ça sent bien avec la banane. Non, tu sens le fer. Ouais. C'est le truc, la truc quand on le fume. C'était un bruit populaire, hein. Ça paraît con de le dire comme ça. Ouais, ça sent plus fort en tout cas. Donc ça c'est sulfate de cuivre. Ah, c'est bon. Ouais. Ça sent le serpentin. Donc ça a un goût fer, enfin, ça sent le fer et ça goûte le fer. Mais il y a deux sources de fer dans la bière, c'est le houblon qui s'oxyde peut aussi donner un goût métallique, ferreux. Par contre, quand vous allez le faire réagir sur votre peau, le fer il va s'oxyder, alors que le composé qui est oxydé du houblon, lui ne va pas réagir. Et donc si vous faites ça, vous allez sentir que ça sent la vieille pièce de monnaie. Donc c'est un moyen de les distinguer tous les deux. Bon, malheureusement celui-là il n'y en a pas beaucoup, donc c'est léger. Ça va? Madame? Et ça s'attrape comment? Si tu arrives à distinguer les deux et que tu vois que quand tu le mets sur ta peau, ça sent la vieille pièce. Tu prends la bière, tu mets sur ta peau. Donc tu as un goût ferreux, mais quand tu vas le mettre sur ta peau, ce qu'il y a sur ta peau va l'oxyder. Et donc là, il va sentir la vieille pièce qui est oxydée aussi. Et donc là, tu sais que du coup, c'est du fer, réellement du fer, et donc il vient de ton matériel en fait. Ou de ton circuit d'eau, quelque chose comme ça. Et sinon, c'est le goût. Et le goût de fraise un peu trop... Les fermentations, c'est une température. Tantôt on a eu la banane. Spécifiquement, je sais pas. Ça, donc il reste de la Kaiser. Faites-vous plaisir. Merci. C'est lui, on a plus. C'est ce qu'on m'a dit ce matin. Donc les deux sources, il y a le houblon qui s'oxyde, peut parfois donner un goût métallique. Mais alors quand tu le mets sur ta peau, il va pas donner un profil de pièce de monnaie. Tandis que quand tu as une source de fer dans ton équipement de massage, dans tes convidos, là quand tu vas le mettre, c'est réellement du fer. Quand tu as une perte de fer quelque part, soit dans ton équipement, soit dans ta ligne d'eau, là c'est réellement du fer. Donc quand tu vas le mettre sur la peau, le fer va s'oxyder, là il va sortir la vieille pièce. Voilà. Ça va? Ouais. Ça va, ça va. Merci, je sais.